le brushing sans chaleur. Tu connais ou pas? Si je te montre ça, notre bonne vieille chaussette, ça te parle mieux là? La technique du boudin comme ça, sur cheveux secs, mais propre, très propre. On va enrouler autour, on va laisser poser un minimum de temps, et hop, tu obtiens ton brushing sans brocher, sans chaleur, sans ses-cheveux, sans rien, sans effort. On aime bien nous les trucs sans effort, les trucs de flemme, parce qu'on est des flemmasses. Moi je suis une grosse flemme, j'aime la flemme. Donc voilà. En fait en gros c'est comment coiffer ses cheveux quand t'as la flemme quoi. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont la même nature de cheveux que la mienne. Et nous autres, quand on se lave les cheveux, en fait, la durée de séchage est très longue. Voilà, c'est assez chiant. Admettons, moi, si je me lave les cheveux le soir, que je vais me coucher comme ça, le lendemain matin, ils sont pas secs. Je pense qu'il faut bien 6-7 heures de sèche, quoi, pour mes cheveux. Donc du coup, la technique des boucles sans chaleur qu'on connaît tous, sur cheveux humides, elle fonctionne pas. Mais j'ai remarqué que quand mes cheveux sont fraîchement lavés, mais secs, archi secs, ils prennent très bien le pli. Mes cheveux sont lavés d'hier, ils sont tout frais, ils sont tout propres. Et si tu as les mêmes cheveux que moi, essaye, tu verras, ça marche très bien et ça tient très bien. Et c'est comme ça que je réalise mes boucles. Pour réaliser cette magouille, il te faudra des chaussettes assez longues, assez grosses, des cheveux secs, très secs, mais fraîchement lavés, des chouchous en soie pour éviter les marques dans tes cheveux, et 1 ou 2 pinces, comme tu le sens. Donc, oui, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends une grosse paire de chaussettes et que j'enfile une chaussette dans l'autre chaussette. Voilà. Boudin prêt. Et tout ça, hein, c'est encore une fois, hein, c'est flemmasse, c'est de la triche. Si tu veux, tu peux aller trouver dans n'importe quel magasin. T'as des boudins en satin avec une pince. Mais je suis sûre que t'as des chaussettes de ski dans ton placard ou dans ton tiroir à chaussettes qui pourront faire exactement la même chose. Tu te démêles bien les cheveux, très important. Tu vois, cette largeur de boucle là, c'est un peu ça voilà, que je veux. Ça, c'est pour capter mieux la vanne de papa. Tu fais ton partage où tu as l'habitude de le faire. Tu prends ton boudin, viens l'installer au-dessus de tes cheveux, que ce soit à peu près au milieu, et tu viens accrocher ton boudin. Voilà, tout bête, hein. C'est vraiment un truc pour les flemmasses, quoi. Maintenant que ta chaussette est installée, il va falloir enrouler tes cheveux autour de la chaussette. Donc on va enrouler de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, toujours dans ce sens-là. Si t'as des boucles comme ça va t'enfermer le visage. Donc toujours vers l'extérieur. Et en fait le but maintenant c'est de s'appliquer, de prendre des belles mèches qui soient pas emmêlées et de venir l'enrouler autour de ta chaussette. Prends ta mèche, tu l'enroules, tu gardes ta mèche en main, tu récupères à nouveau des cheveux, tu joins à la mèche que tu viens de prendre et on va créer une torsade. Hop, tu prends à nouveau tes cheveux et tu roules. Tu prends des cheveux, tu t'appliques, tu roules. Et surtout, très important, c'est tes cheveux qui entourent le boudin. C'est ton cheveu qui tourne autour du boudin et pas les deux ensemble. Parce que sinon ça va casser tes boucles et ça sera pas joli. Tu sais là quand elles tournent dans un sens puis dans l'autre, c'est ton cheveu qui roule autour du boudin et ton boudin il reste fixe. Voilà, j'espère que je suis claire. Et tu continues jusqu'en bas. Tu roules. Tu récupères des cheveux, tu roules. Quand t'as plus de cheveux à récupérer, tu fais que rouler autour de ton boudin. Quand t'arrives au bout, ensuite, tu te débrouilles pour accrocher tes cheveux avec ton élastique. Hop, c'est tout détendu, mais une fois après, quand on aura terminé de côté, on viendra rouler sur lui-même et l'accrocher derrière avec une pince. Et voilà, miracle. Quand on a fait un côté, ça fait très aristo. Voilà. Tu fais exactement pareil de l'autre côté. Des mèches, et c'est ta mèche qui vient rouler autour. Parce que, ouais, moi si je fais cette technique-là, les cheveux à peine humides, ça sèche pas. Ça sèche pas. Le lendemain, pour
j'enlève le boudin, ils sont encore tout mouillés, ils sont bien ondulés, c'est joli, mais vu qu'ils sont encore mouillés, bah... Donc si toi aussi t'as ce problème-là, c'est là cette solution. Si tu as remarqué déjà qu'en ayant les cheveux secs, mais propres, tu fais une coiffure, paf, ça te marque les cheveux direct, c'est que tu peux tenter des trucs comme ça sur cheveux secs. Parce que comme ça, t'as pas à te mettre la pression de je dois me laver les cheveux, je dois me faire le soin, je dois me les sécher, je dois me coiffer. Là, tu peux prendre te laver tes cheveux tranquille, les laisser sécher à l'air libre. Une fois qu'ils sont secs, le lendemain, tu fais ça avant d'aller dormir. Et voilà, tu te réveilles et poup, 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 t'es toute coiffée. Hop, j'arrive à la fin. Petit chouchou, tu viens fermer. Voilà. Et alors là, tu vois, tu vas venir enlever la pince du dessus. Tu prends ta chaussette, tu la roules vers l'arrière. Et tu vas venir l'accrocher comme tu peux à l'arrière de ta tête, tout en gardant le serrage. Impeccable, on dirait une bourge. Bah, déjà, en plus, c'est pas trop dégueu. Comme coiffure d'appoint pour patienter. Alors, attends, il est quelle heure? 17h07. Donc, je te laisse. Et je reviens tout à l'heure pour la découverte. C'est moi. Alors non, c'est pas l'heure de découvrir nos magnifiques boucles ou wavy. C'est juste pour te faire penser à t'abonner. Si tu ne l'as pas déjà fait, clique ici ou clique là. Je sais jamais quel côté c'est vu que tu vois, tu sais, caméra, du coup ça inverse, du coup voilà quoi, t'as capté. Donc c'est soit là, tu cliques si tu as envie de cliquer. Et si tu ne connais pas le concept de cette chaîne, c'est qu'en fait je te montre ce que je sais faire pour être qui je veux, pour que toi ensuite tu puisses être qui tu veux quoi. En tout cas voilà, si t'aimes bien ce que je fais, si je te fais passer un bon moment, bah, tu peux t'abonner, tu peux cliquer sur j'aime. Bref, voilà, ça fait beaucoup de blabla, hein. Et me revoilà. J'ai pris mon petit goûter dehors. Je me suis mis en plein soleil au niveau de mes cheveux, comme ça a chauffé un peu les tifs et je pense que, je sais pas si c'est réel ou pas, mais je pense que ça aide un peu à figer. Il est quelle heure? 18h40 et une. Bon, comme ça te prouvera que ça fonctionne, j'espère. Parce que le top quand même, avant que je défasse tout, donc là ça fait 1h40 à peu près, même pas 1h30. Si tu fais ça toute la nuit, par contre, je peux te l'assurer, ça tiendra très bien et très longtemps. Attention, roulement de tambour. Est-ce que ça va me faire mes wavy? En 1h30, des petites wavy, c'est pas mal, non? Hyper naturel. Oh putain, je me saoule. Mais c'est pas mal du tout, hein. Là, c'est le wavy beach, quoi. Oh, génial, j'adore. Faire un peu de l'autre côté. Et hop, t'es toute coiffée. Et voilà. Obtenir des wavy. Le mouvement est là. et c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Les wavy, c'est quand même 1h30. Et juste le petit mouvement brushing, on est pas mal. Ça fait glam, de beaux cheveux, pas abîmés par la chaleur. Donc oui, on pourrait appeler ça un brushing naturel. Bon, je suis allée mettre un peu d'huile de coco pour définir un petit peu mieux le wavy. Du coup là il paraît ça un peu gras, mais c'est le temps que mes cheveux ils toute l'huile. Et après ça sera bon. Tu peux aller dehors, t'es on flake. Bon ben voilà. Maintenant tu sais faire un brushing sans brocher avec tes vieilles chaussettes de ski. Donc maintenant, faites-vous des coiffures de fou et à dimanche prochain. Ciao. Oublie pas de t'abonner et d'aimer ce que je fais. Gros bisous.